Bonjour, bonjour, amis martiens, ou plutôt ce qu'il en reste, parce que le taux de mortalité, ce que l'on en sait, c'est qu'il est relativement élevé à cause des... Ah bah tiens d'ailleurs, je ne sais pas comment s'appellent les ennemis que nous allons devoir affronter. Alors, plus ou moins, parce que dans Nemesis Lockdown, n'oublions pas qu'il s'agit de survivre et de ne pas se confronter à tout un tas d'ennemis pour les éliminer. Ce sera au gré des rencontres. Bienvenue dans cette vidéo de lecture et découverte des règles. Et je reprécise ce format de vidéo, pour moi, c'est bel et bien la lecture. Donc passez votre chemin si vous ne voulez pas vous taper la vingtaine, voire trentaine de pages du livret de règles euh, que nous offre Nemesis Lockdown. Ça me permet de vraiment me poser, d'anticiper sur certaines mécaniques de jeu qui me plairaient ou pas, donc réfléchir pourquoi pas à une variante. Et puis cette façon de procéder, de lire page après page le bouquin, eh ben, c'est une façon pour moi de l'appréhender différemment de ce que je faisais avant en lecture dans mon coin, et je n'avançais pas du tout, mais alors pas du tout de la même façon. Donc, aux courageux qui ne connaissent pas Lockdown, ou à ceux qui le connaissent mais qui voudraient se rafraîchir les idées avec nous, eh bien vous êtes les bienvenus. J'ai fait un pré-tri, c'est-à-dire que à ma gauche, alors ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de réfléchir à un nouvel agencement pour pouvoir filmer. En plus, ça m'a fait penser que avec un autre jeu d'Awoken Realms, Etherfields, on a aussi un très très grand plateau comme ça. Alors très très, on va limiter hein, les superlatifs. Un très grand plateau comme celui-là, donc ça va me permettre aussi de réfléchir à comment agencer quand on viendra à faire Etherfields. Pour l'instant, j'ai pré-trié ce que je pensais être uniquement alloué aux héros. J'ai pas envie de dire héros pour Lockdown, survivants. Voilà, je crois que ce sera le terme le plus adapté. Autant dans nos jeux médiévaux fantastiques que l'on joue principalement en bande, on, on est des héros. Là, survivants, ce sera beaucoup plus adapté. Alors on verra comment ils sont appelés dans le bouquin. J'ai réuni aussi les cartes, on verra, mais on a 4 catégories d'objets, différentes cartes, différentes cartes. Et puis j'ai ressorti mon sabot de pioche pour les événements et les actions. C'est parfait, ça correspond au format en plus. Le reste, les pions, alors les pions, ça, merci à Woken, hein. Et ça y est, depuis 3-4 ans, c'est emmanché chez les éditeurs. Ils nous font des rangements. Donc c'est bien. C'est plutôt pas mal. Après, à revoir comment on va bien remettre tout ça d'équerre. Le grand mémo, un trop grand mémo même. C'est bien de penser à faire des mémos, c'est super, mais pourquoi pas du recto verso, quitte à avoir 5 fiches. Ça doit être plus cher, j'en sais rien, mais ce format-là, c'est casse-bonbon quand même. Ça a le mérite d'exister. Alors, résumé des règles, au moins il est clair, hein. On a un condensé, certes, mais tout a l'air d'être bien détaillé. On verra. On y reviendra. Bon, je crois qu'il est temps, hein, donc Nemesis Lockdown, un jeu d'Adam Kwapinski. Voyons voir ça, aperçu du jeu. Nemesis Lockdown est un jeu semi-coopératif où vous et vos camarades cherchez à survivre sur une base martienne infestée d'organismes hostiles. Et voilà, ce sont des organismes hostiles. Pour gagner, vous devez compléter un des 2 objectifs reçus en début de partie et patienter jusqu'à l'arrivée des secours. Mais de nombreux obstacles vous attendent, des nuées de rôdeurs nocturnes meurtriers, le courant qui s'épuise peu à peu, d'autres joueurs qui ont leurs propres priorités, et parfois le sort qui vous est tout simplement défavorable. Une partie de Lockdown est conçue pour être riche en rebondissements,
Nous espérons que vous les apprécierez, même s'ils affectent vos plans minutieusement préparés ou si votre personnage ne s'en sort pas. Voilà, là, ça pose les bases, ça me refait dire que ce n'est pas forcément un jeu qui est fait pour moi en solo, à cause de tout ce qui a été dit là, c'est-à-dire la survie avant tout, et moi j'aime bien quand je m'en sors, un minimum. Bon. Ah tiens, on a un préambule de l'auteur là, que se passe-t-il, Adam? Concevoir une suite pour un jeu aussi abouti que Nemesis n'a pas été une mince affaire, mais le faire en plein milieu d'une pandémie mondiale a été une toute autre paire de manches. C'est pourquoi je suis très reconnaissant de ne pas avoir été seul dans cette aventure. L'équipe d'Awoken, comme à son habitude, a su relever le défi et, malgré les turbulences qui nous entouraient, ont fait tout leur possible pour que nous puissions créer un jeu qui, nous l'espérons, correspondra à vos attentes. Après, il fait des remerciements, notamment à Martien. Ok, 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 intéressant ça. J'aimerais par-dessus tout remercier Marcin Zwierkot. Il a réussi un numéro d'équilibriste sans pareil. En tant qu'éditeur, il m'a laissé décider si, oui ou non, Nemesis Lockdown deviendrait une réalité. D'autre part, en tant qu'ami, il m'a grandement aidé à surmonter mes doutes et mes peurs quant à ce projet et m'a convaincu de le mener à bien. Ce qui aboutira aussi au Nemesis Retaliation, le troisième volet. Pour être franc, je connais peu de gens qui auraient la force d'âme nécessaire pour naviguer ces deux rôles aussi gracieusement que lui. Enfin, je voudrais remercier tous les joueurs qui ont passé de nombreuses heures à bord du vaisseau Nemesis. Votre enthousiasme partagé avec nous en ligne est une véritable source de motivation pour moi en tant que créateur, et les morts innombrables de vos personnages me réchauffent le cœur. Sympathique. J'espère que ces deux facteurs seront à nouveau au rendez-vous dans Lockdown. Je le souhaite pour vous, pour moi-même, signé Adam. Si vous avez joué au Nemesis original, vous pouvez ignorer les sections marquées d'une ligne marron comme celles ci-contre. Elles indiquent les règles identiques à celles du Nemesis d'origine. Donc là où on a un trait marron, ce sont des règles identiques à Nemesis premier du nom. Où est-ce qu'on va on les voit facilement ou pas, ces bords marrons? Ah ouais, ok, ça. Par exemple, ça c'est identique, ça c'est identique. Ah, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Attention à ne pas passer à côté de choses pour ceux qui connaissent Nemesis classique, un premier, parce que il y a pas mal d'ajouts. Ok. Lorsque vous jouez avec les rôdeurs nocturnes, considérez les termes intrus et rôdeur nocturne comme étant équivalents. Ok. Intrus ou rôdeur. Note le terme rôdeur utilisé dans les jeux Nemesis précédents pour désigner le deuxième stade d'évolution des intrus a ici été remplacé par le terme griffeur pour éviter toute confusion. Hmm, d'accord, d'accord et d'accord. Alors, introduction. Ça, c'est une histoire. Je la garderai pour la partie plutôt. Ça fera une introduction sympa. Le matos. Waouh, alors, on l'a survolé lorsque on a fait le déballage, mais là, on va aller voir vraiment un petit peu plus ce que ça nous offre. Le plateau recto verso. Ouais, faut pas oublier qu'il est recto verso. Petit plateau individuel pour les joueurs, yes. Un plateau laboratoire recto verso, oui. Les bases plastiques qui ne serviront pas. Deux index de salle. Ah bah ce sont les. Là, j'ai l'impression que c'est juste un petit format. Mais non, ce sont les grandes planches qu'on a vues tout à l'heure. Le scanner, je l'ai là. J'aime beaucoup cette mécanique de jeu.
savoir si on est infecté ou pas. Les dés de bruit, alors tous les dés, j'ai ici. Donc là, en noir, les dés de bruit. Ok. Le sac d'intrus, ouais. D6, on a 2 dés de combat et 2 dés d'avantage. Avantage 2 dés de combat et toi pour l'instant on ne sait pas qui tu es. 5 porte-cartes pour l'inventaire. La tuile ascenseur, je sais pas si je la vois. Ok. Ah oui, puis après on a les tuiles qui sont dissociées. 10 tuiles salle 1, 9 tuiles salle 2 et 3 tuiles spéciales. Bon, je les ai pas triées encore, on verra ça. Différents marqueurs et jetons. Alors, je revois premier joueur, là, il va falloir que je le remplace par celui de l'extension Chytride. En jaune, les marqueurs bruit. Tiens, on va voir ça en même temps, on va tripoter tout le bordel. Les marqueurs bruit, donc ce sont les jaunes. Ouais, pas. Les marqueurs standards. Ah ok, ça, ce sont des marqueurs standards. Bah, c'est sympa. Ça change des cubes, au moins. C'est cool. Alors bon, les cubes, on les a, hein. 30 marqueurs, munitions, dégâts. Bon, ouais, ok. Ah, ça, c'est des marqueurs panne. Engrenage, là. D'accord. Ça, c'est le feu. Bon, c'est relativement explicite. Sympa. Ah, j'ai l'impression que ils sont creusés. Non, on peut pas mettre un cube dedans. Pas du tout. C'est un jeton feu, point. Après, des jetons exploration souterraine. C'est tout ça. Tout ça, des jetons courants. Ah oui, le courant va nous enquiquiner. 1, 2, 3, 4, ok. 7 jetons SAF, ça c'est pour l'évacuation éventuelle si on s'en sort, ils sont là. Les jetons connaissances, ah oui, alors ça c'est pour le labo, pareil, ils sont là, on en a 6. Alors connaissances, oups, je sais pas si c'est utilisé systématiquement ça. Bah tiens, il y a mon jeton connaissance, il s'est fait la malle, reste là. Ok, après, les compteurs de dégâts. Alors, on a la version petite. On en a qui sont numérotés de 1 à 10 et les autres de 1 à 12. Il y en a 3 de 1 à 12. 3 grands, voilà. 3 grands. Alors, grands, c'est beaucoup dire parce qu'ils ont tous la même taille. Ils auraient pu, quitte à les nommer grands, bah, les faire un demi-centimètre plus large. Ça aurait été bien. Les pions-portes. Alors, j'ai pas dépunché les pions-portes d'ailleurs, puisque dans Chytride l'extension, il y a des portes. Faudra que j'aille les chercher. Même chose, je n'ai pas dépunché le jeton Astromobile. 7 jetons contingence. Ah oui, contingence, c'est pour nos objectifs. Les cadavres de personnages, j'ai ici yes. Ah, les rôdeurs nocturnes. Ok, donc en fait, rôdeurs nocturnes, c'est le terme générique. Et dans les jetons là, qui sont ici même, on a 8 larves, 3 griffeurs, 12 adultes, 2 hybrides, une reine et un vierge, donc un jeton vierge. Un seul jeton vierge sur 27. Pas le temps de respirer, hein. Un jeton temps. Il est là. Faut peut-être le mettre à part, lui. Un jeton procédure d'alerte. Allez, ouais, on va commencer à les coller à part parce que ils sont uniques. Un jeton dépressurisation. C'est ça. Un jeton autodestruction. Allez, on l'a là. Ah, orange, ça va puer, enfin jaunâtre. Et rouge, ça pète. 8 jetons œufs de rôdeur nocturne. On a ça là. Et puis une grande porte. Ah, c'était ça la grande porte. Je l'ai laissée aussi, je ne l'ai pas dépunchée puisqu'elle fait partie de l'extension.
C'est pas fini, les figurines. Ah, je les ai laissées sur le plan de travail de mon atelier de peinture juste à côté. Il faudra que j'aille les récupérer. J'ai commencé à bosser sur les larves. Alors, bosser, on va redescendre un peu, Friedrich, parce que tu as juste fait le sundrop sur le, le corps. Mais bon, en grande majorité, elles sont déjà sous-couchées, ça progresse. La batterie de cartes. La batterie de cartes, les cartes actions. Alors ça, c'est vraiment lié au personnage. Donc on peut toutes les regrouper puisqu'il y en a 60 et on en a 10 par personnage. Vu que nous avons 6 personnages à dispo, c'est ça. Les cartes objectifs 18. Non, ça ce sont les aides de jeu. C'est lesquelles? Ça doit être ça. Non, ça ce sont les rôles. Ah, bon. Elles doivent pas être bien loin. On va on va les retrouver. Ça c'est quoi? Ça a l'air d'être des petiotes. Quête secrète. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Elles sont pas loin. Pas de problème. Après. Ah oui, d'accord. Sur la doc, en fait, ils n'ont pas réuni tout ce qui concernait uniquement les héros, puis après, ils ont dissocié. Les cartes blessures graves, on a des attaques de rôdeurs nocturnes. Ah, ils lancent pas les dés, eux. Attaque rôdeur nocturne. Ils vont utiliser un deck. Bien. Et il n'y en a pas beaucoup de cartes. Ça veut dire que ça va tourner très très vite. On n'a que 20. Des cartes événements, ok. Point faible de rôdeur. Ah oui, alors faut que je pense que rôdeur nocturne, c'est vraiment le terme pour tout cela. Pas seulement les petits hauts, par exemple. Les cartes rôles, ouais, je les ai vues. Action d'ordinateur. Bon, ça a l'air relativement riche en possibilités de jeu, par contre. Les aides de jeu, les index des contingences, ouais. Les index des rôdeurs nocturnes. 30 cartes objets rouges. 30 cartes objets jaunes. Ah, ok, rouge militaire pour la bagarre. Rouge militaire, jaune, on a le technique, médical pour le vert et seulement 15 cartes, seulement 15 cartes objets bleus pour les objets fabriqués, craftés. Les visuels sont top. Bien. On a des cartes objets de départ. Alors, ça doit être les petites cartes que j'avais là-bas. Le matériel des modes avancés. Ah, ça, c'est pas mal. Ça permettra de trier en fonction du mode de jeu qu'on veut. Donc, on a objectif solo coop. Ces cartes ne sont pas utilisées dans le jeu de base. Ouais, bah moi je les utiliserai pour le solo. 8 cartes surface martienne. Ces cartes ne sont pas utilisées dans le jeu de base. Ah, sont celles-ci, la surface martienne, c'est pour l'autre côté du plateau. Bon, je les laisse dans le porte-cartes. Un des 12 surface martienne. Bah voilà, on sait à quoi il sert. Je peux le ranger. 10 cartes action de remplacement pilote. 6 cartes objets de remplacement personnage Némésis. Ah bon? 20 cartes événements intrus et 10 jetons d'exploration de surface. Ok, mais ça c'était quoi déjà? Ah, je les ai mélangés. 10 jetons exploration de surface, alors ça doit être avec ce mode de l'autre plateau. I think. Tac. Allez, allez. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Je pense qu'avant de jouer, il va me falloir pas mal de révision et puis surtout commencer le mémo. Nos intrus. Les tout petits, ce sont les larves. Ah oui, puis il y a le symbole associé par rapport au jeton rond qu'on a vu tout à l'heure.
Griffer, alors c'est pas très parlant, hein. Bon, le spermatozoïde larve, oui, d'accord. Griffer, pourquoi pas faire une griffe, quoi, Wolverine. Classique, adulte. Ou alors, là, par contre, je suis pas du tout. Je suis pas scientifique, moi, dans Lockdown. Loin de là, donc est-ce que ça, ce sont pas des symboles déjà utilisés couramment? Adulte, hybride, et puis la reine, the best reine. Alors, la mise en place. Étape 1 à 14. Oups, il y a de quoi faire. Le plateau sur la table, utilisez le côté standard comme sur l'illustration. Yes, donc identifié par la triple flèche rouge en haut à gauche. Alors, notre haut à gauche à nous va être en bas à gauche. Parce que pour une question de praticité, il vaut mieux qu'on ait le plateau horizontalement comme ça. Ce sera beaucoup plus facile pour déplacer la caméra. Bon, toujours est-il que là, on sait que nous sommes sur la bonne face. On place les tuiles salles suivantes sur leur emplacement désigné du plateau comme l'illustration. Chambre d'isolement, le dépôt et la génératrice de secours. Alors, il va falloir qu'on fasse du ménage avec les cartes comme ça. Les dés, on va pouvoir les mettre là. Ok. Donc, ce que l'on veut, parmi toutes ces salles, c'est aller chercher la chambre d'isolement. Chambre d'isolement, j'ai le dépôt, ah bah tiens, reste. La génératrice. Alors là, on a une génératrice, mais ça n'est pas la génératrice de secours. Au début, forcément, ça patine, hein, tant qu'on ne connaît pas encore toutes les tuiles, l'agencement. Là, c'est quand même le premier système de refroidissement. Salle contaminée. Ah, ben zut alors. On parle bien de la tuile génératrice de secours. Absolument. Est-ce qu'on voit bien le visuel? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Bon, bah, et Friedrich, ce qu'il te reste à faire, c'est reprendre tes tuiles et puis tu regardes correctement. Salle, labo, nid, infirmerie, archives, salle de décontamination, l'entrée des cavernes, le labo, le système automatique de fret, le système de fret, système de refroidissement, j'ai oublié les tuiles qui étaient là, contrôle de SAS, système de défense, contrôle des nacelles SAF, système automatique de fret B, la salle de garde A, mince, le terme exact, génératrice pour bloc opératoire, système automatique de fret C, génératrice de secours. Ben vous, ah oui, d'accord, c'est trop vite. Ah, ça commence, ça commence. Bon, ok. Alors, ceci dit, A, B, C. Voilà ce qu'on cherche. A, B, C. Oh putain. Quelle heure il est? Je suis pourtant réveillé. 8h58, les gars. Je suis pourtant réveillé. Pourquoi vous m'embêtez dès le matin? Placez les tuiles salles suivantes sur leur emplacement désigné du plateau. Ah, pardon. Sur leur emplacement désigné du plateau, pas sur l'illustration. J'ai tellement l'habitude d'aller chercher les éléments sur les exemples en jeu, pas dans le livret, sur les emplacements désignés du plateau. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a 2, chambre d'isolement, le dépôt, la génératrice. Ah ah! J'ai vraiment L caca dans les yeux. Ah oui, alors c'est vrai que c'est dissocié en premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ça, on va s'y faire assez vite. Eh ben, je vois pas.
Non, là, je les vois pas comme ça. Sur les emplacements désignés là, on a un symbole, un symbole. Les autres, on n'a pas de symbole. Ok. Chambre d'isolement pour s'enfermer. Dépôt, point de départ pour les membres du personnel ou fabriquer un objet. Et dans la génératrice de secours, ça permet de rétablir le courant. Oh la vache, et vous marrez pas, hein. Arrêtez, ça va m'agacer. Si je le prends. Ah ouais, d'accord. 2A, 2C, 2B. Ah, pardon. Ok, ok, ok. On est au point numéro 2, A, B, C. Bon, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Watcha, donc, en 2A, la chambre d'isolement. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta. Peut-être que vous auriez cherché comme moi, hein. Ah bah dites donc. Oula, regardez le truc. Là, on a le... Ah ouais, parce qu'on est censé le regarder comme ça. Donc là, il faut que j'aille à l'opposé du bout. Si on est comme ça, le 2C va être... Bon, après, qu'elle soit dans ce sens-là, à la limite, on s'en fout. Le tout, c'est qu'on puisse le lire. 2B. Alors, B, c'est quoi? Le dépôt. Le dépôt. Le dépôt, il est là. Tiens, regarde-nous, petit dépôt. Et enfin, la génératrice de secours. Ah, ah, la chambre d'isolement. 2A, pardon, elle est ici. Voilà, et la génératrice de secours va être là. Une fois que c'est placé, peu importe dans quel sens on va mettre les tuiles, hein. C'est juste pour une histoire de lecture. Ok, bon, un quart d'heure pour placer 3 tuiles, Friedrich, tu nous as habitués à mieux quand même. Mais c'est bien parce que, comme je disais, hein, ça permet de faire des cogitations, des réflexions sur bah, la vie finale du jeu. Ça peut servir toujours à ceux qui ne le connaissent pas depuis le temps qu'il est sorti, qui hésitent éventuellement à investir dedans. Ça peut poser des bases. Alors ensuite, mélangez toutes les tuiles salles 2 sans les regarder et placez-les au hasard face cachée sur les emplacements de salles marqués 2. Je vais pas lire plus loin pour l'instant. Les tuiles, toutes les tuiles, salle 2. Ouais, là on a un 2. Et pas flagrant, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Ça, on n'en veut pas. Salle 1, d'accord, d'accord. Salle d'os. Il nous en reste là. 1, 2, 2. Alors, on nous dit, sans les regarder, placez-les au hasard face cachée sur les emplacements de salle 2. Remettez les tuiles en trop dans la boîte. Note, il y a plus de tuiles salle 2 que d'emplacements disponibles. À chaque partie, vous ne saurez donc pas quelles salles sont en jeu. Double note, lorsque vous remettez des éléments dans la boîte, ne les regardez pas, bande de sacripants. Pour ne pas se spoil. Bon, là, normalement, ça devrait le faire. On fait ça et ça, on a bien un 2 qui apparaît là. Vous voyez, hop, je suis allé là. Non, pas là. Là, ça, c'est caca. 2 ici, yes. Yes. 1, 1, 1. Ah, ça a l'air d'être une zone plutôt safe par là. Et puis, il nous reste de l'emplacement de par ici. 1, 1, 1 et 2. Il reste 3 tuiles. Donc, à chaque renouvellement de partie, on va avoir quand même une grande part de découverte dans la base spatiale. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je comprends d'autant plus le fait qu'il n'y ait pas de, j'allais dire de quête, non, de mission particulière et de scénario. Puisque déjà, à la base, bah, pour survivre au démarrage, on ne sait pas ce sur quoi nous allons tomber.
Répétez la procédure pour les tuiles de salle 1 que vous placez sur les emplacements de salle 1. Et là, même chose, bah à la limite, je vois pas pourquoi je les mélange, puisqu'on les a déjà triturés, on les connaît pas forcément. Donc systématiquement, on est censé de toute façon remplir tous les emplacements. Ah, il va en rester moins de tuiles salle 1. Ah, il va pas en rester du tout. Ok. Alors, l'aléatoire du placement des tuiles 1, bah, ça va être, oui, le fait de mélanger, mais elles sont toutes monopolisées. Par contre, sur les salles 2, il y en a 3 forcément qu'on ne connaîtra jamais. Mélanger les jetons exploration souterraine sans les regarder et placer-les au hasard face cachée sur chaque tuile salle. Les jetons exploration souterraine. Et pas les. Ah non, exploration de surface. Vous êtes qui? Les rôdeurs, les cadavres. Jetons exploration souterraine, on en a 20. Seulement, on les voit bien. Bof, bof. Alors là, je vais juste faire pause pour aller les trier tout de suite. J'ai l'impression que nous en avons beaucoup plus que 20 ici. Allez, à tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour vous dire vive les sachets, conservez bien les sachets. Parce que donc ils étaient tous mélangés ici, et les jetons exploration souterraine, ce sont ceux qui ont un dos marron, comme on le voit là. Tous les autres, ce sont nos fameux jetons exploration. Donc exploration souterraine, on ne les prend pas. Et la façon de faire. Bon, là, ils nous ont fait aussi un résumé. Il ne faut pas hésiter à regarder hein, comment que ça se passe. Alors, là, on est au point numéro 5. Point numéro 5, c'est ça. Ouais, d'accord. On voit que le jeton est placé sur chaque salle. Visiblement, oui. Bah tiens, je les ai tous retournés de toute façon pour aller séparer les explos souterraines des autres. Il y a un emplacement particulier? Non, on pose. J'ai tendance à les poser au milieu. Sur toutes, hein. Ou que sur celles, bah on va déjà voir. Il y a pas mal de manipulations à faire hein, quand même pour une mise en place. Alors attention, faut que je modère les propos puisque c'est aussi la découverte. Donc c'est plus à tâtons qu'autre chose. Quand on a l'habitude, bah, on sait directement quoi faire. On a un gain de temps monumental. Mais bon, moi ça c'est une phase que j'aime bien. Hein. Bah, il m'en reste. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre aussi sur les salles révélées. Comme c'est fait là, j'ai oublié une salle quelque part. Ah, toi là. Voilà, donc on n'a plus d'exploration classique, ce qui est normal, chaque salle le possède. Par contre, on n'avait pas des notes. Remettez les jetons exploration en trop dans la boîte. Ah, sur chaque tuile salle, bah, les jetons exploration en trop, j'en ai pas. Dans Nemesis Lockdown, il y a deux types de jetons. Exploration souterraine et exploration de surface. Ces derniers ne sont utilisés qu'avec le côté alternatif du plateau, voire page 30. Donc on est bon. Bon, alors peut-être que j'ai mal reclassé les autres jetons, mais en balayant comme ça, non, je n'en vois pas d'autres. On enchaîne. Point 6. Placez l'ascenseur, la grande porte et l'astromobile sur le plateau aux emplacements indiqués sur l'illustration. L'ascenseur. C'est une tuile que j'aime beaucoup, l'ascenseur. Elle est beaucoup plus sympa que celle de l'ascenseur de l'extension Les 4 Fantastiques de Marvel Zombie. Hein. Ça, c'est un bel ascenseur. Ah oui, alors par contre, on est comme ça. Tiens, ça, c'est l'emplacement du courant.
On a vu ça tout à l'heure. C'était quoi? C'était ces jetons-là. Le courant est mis, le courant n'est pas mis. Ok. Mon repère est là. Donc, on va refaire comme ça. Ah bah, forcément, l'ascenseur est pile poil à l'endroit de la caméra. Comment on fait? Ah ouais, et bah c'est, vous voyez, quand je parlais de ça nous projette sur comment faire quand il va falloir filmer, il va falloir se démerdoyer parce que l'ascenseur est là. Revoir l'agencement, donc ça veut dire que mon clavier là, il est trop près encore. C'est comme ça, hein. Je vais coller le clavier sous le plus possible sous l'écran, mais bon, pas évident. Bon, l'ascenseur est ici. En fait, les zones sont bien distinctes puisque ça va pouvoir naviguer comme ça, gauche-droite, hop, et puis accès au dernier étage. Ah, on va se servir de l'ascenseur comme support de caméra. Ouf, non, on va pas faire ça, Friedrich. Laisse ça comme ça. Donc l'ascenseur, on est bon. Mélangez les jetons courants et placez-les au hasard sur le remplacement réservé du plateau. Alors, les jetons courants, donc, on en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 3 sur des emplacements de secteur 1 et une tuile et un sur la tuile ascenseur. Placez les jetons 1 et 2 côté bleu visible. 1 et 2 côté bleu visible. 3 et 4 côté rouge visible. OK. Un jeton courant côté bleu visible signifie que le secteur correspondant est alimenté. Plus d'infos sur le courant, page 24. Alors, un jeton sur l'ascenseur. Pardon, c'est quel numéro le jeton sur l'ascenseur? Il est au hasard. Ah oui, d'accord, donc il faut quand même les mélanger et les placer au hasard. Ouais, 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 d'accord. Ça veut dire que si je... Aïe-touille. Aïe-touille, aïe-touille, aïe-touille. Bonne question de numéro finalement. Je prends celui-ci. Mettons que sur l'ascenseur, ce soit le 4. Puis, je le place sur la face bleue. Après, celui-ci est bleu. Placement de secteur 1. Ah, secteur 1, la face visible. Le courant du secteur 2 est là. Donc secteur 1, je vous le remontre, c'est là. Secteur 2, c'est là. Et sur le secteur 2, on est censé être secteur. Ouais, d'accord. Donc placez les jetons 1 et 2 côté bleu, 3 et 4 rouge. Bleu, rouge, rouge. Et bleu ascenseur. Ouais. Bon bah toi t'es rouge, toi t'es rouge. Voilà ce que ça donnerait. Et comme ça. Mhm. Mhm, mhm, mhm. After. Mélangez les jetons SAF sans les regarder. Placez-les au hasard, face cachée, sur les emplacements indiqués de la piste temporelle. Ah oui, c'est vrai que ça doit. Non, c'est. Elle est là, notre piste temporelle. Ouh là là, le soleil se lève sur la planète Mars. Va falloir remédier à ça. On va demander à ce que les panneaux, ouais, c'est un peu mieux, les panneaux déflecteurs soient repositionnés. Donc, piste temporelle, on est ici.
Et tous nos jetons. Alors, les jetons SAF, ce sont ceux qui permettent en fait de se barrer. Si ma mémoire est bonne. Alors, 7, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a dit face cachet. Pouf, 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 pouf. Ok. Et alors, les fameux emplacements, par contre, remettez les jetons en trop dans la boîte. Donc, on démarre d'ici. Ah ouais. Ah la vache là. Incroyable, hein. Ça, je les avais pas vus. Au déballage ou même depuis qu'on triture là, j'avais pas du tout vu ces emplacements-là. Et pourtant, ils existent. Tiens, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Donc sur 7, il n'y en a qu'un à chaque partie qui n'est pas utilisé. On ne le regarde pas, on le remet dans la boîte. Donc la piste temporelle, on démarre là-bas tout en haut et puis ça s'égrène vers le bas. Donc forcément, on n'a que 15 tours maximum pour faire ce qu'on a à faire. Poser le plateau laboratoire à proximité. Ah, ouais, au bout d'un moment, pardon, ça déraille. Au bout d'un moment, en termes de place, ça va devenir compliqué. Je pensais que les jeux de type aventure dungeon crawler étaient les plus gourmands en place, mais là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Notre laboratoire. Comment que c'est dit? Tiens, là, on a une zone qui glande rien. Pourquoi tu glandes rien? Et si notre labo... Allez, Ah, bon, ça pour l'instant, ça n'a rien affiche sur le plateau. De même que les dés, on ira les chercher quand on en aura besoin. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de cet emplacement. Là, on va probablement devoir y mettre quelque chose. C'eût été bien de positionner le labo comme ça, légèrement en hauteur à la limite. Ça pourrait faire quelque chose de cool. Je ne vais pas trouver de solution là, maintenant, tout de suite. Pour l'instant, je vais le mettre là. Et qu'est-ce qu'on va aller y mettre dessus? 5 jetons œufs sur l'emplacement du nid. 1, 2, 5 sur 8 donc. Sur l'emplacement du nid. C'est où que ça se passe? On voit ça bien. Le nid, ici. Là, on a 5 jetons œufs. Après, 3 cartes points faibles de rôdeur nocturne prises au hasard. Révélez la... Ah oui, d'accord. Là, point faible, point faible, point faible. Révélez la carte la plus à gauche et placez les autres face cachée. Remettez les cartes points faibles en trop dans la boîte. Alors, on a encore un élément de surprise au renouvellement de partie. Tiens, c'est ça. Point faible de rôdeur nocturne. 2, 4, 6 et on n'en révèle que 3. Il y a de quoi quand même faire une bonne rejouabilité. Hein. Et heureusement, tiens, toi, tu seras la révélée. Un endosquelette fragile. Toute action de tir avec une arme classique ou de corps à corps infligeant au moins un dégât inflige un dégât supplémentaire. Point faible. Et 2 autres comme ça. Celles-ci ne sont plus utilisées. Après, nouveauté, à l'inverse de Nemesis, la première carte point faible est révélée dès le début de la partie. Toutefois, elle ne peut être exploitée d'entrée de jeu que par les survivants du Nemesis. C'est vrai qu'on peut faire un mélange, hein, un mélange des genres en allant utiliser les survivants de la première boîte de Nemesis. Ok, et on n'en prend pas plus. Bon, bah, le labo, on va tâcher à la limite de lui trouver une petite place côté plateau joueur.
comme ça. Emplacement à revoir, mais si on passe en vue pour filmer, ça va être waouh! Il va falloir que je me creuse la tête pour faire quelque chose d'intelligemment conçu et manipulable. Notre labo, s'il est là, quoi? Mouais. Mouais, mouais, mouais. Ok. Comme ça, en termes de carte, on a pris ce qu'il fallait. Incroyable. La mise en place, là, pour découvrir, c'est une dinguerie. 45 minutes. 45 minutes. Alors, si c'est le genre de jeu que l'on ne sort pas plus ou moins régulièrement, je pense que c'est à se dégoûter de le sortir, justement, en se disant, oh putain, non, on va reprendre toute la mise en place, là, on va en avoir pour une demi-heure. Oh non, on va sortir un Skyjo, tiens. Allez. Bah ouais, mais bon, ça se mérite, hein. Ensuite, génial, on arrive au point de mise en place number 10. Mettez les jetons intrus suivants dans le sac. Oh purée. Au secours. Au secours. Il va falloir retrier tout le bazar. Alors, ils sont pas super faciles à sortir de leur logement. Mais ça va être l'occasion. Oh chiotte, ça glisse. C'est bien et c'est pas bien. Mais bon, on va considérer que c'est bien. Sans trop foutre le bazar. Alors, c'est bien parce qu'on les a là. On sait à quoi on va faire référence. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Un vierge. Que je les avais classés. Ceux-là, ce sont les adultes. Ça, c'est griffeur. Ça, c'est adulte aussi. Ça, c'est l'hybride. J'allais dire que c'était la reine, mais pas du tout. Ça doit être le vierge. Non, ça, c'est larve. Le vierge, il est suffisamment explicite. La reine, et là, il y en a deux. Et donc, ça, c'est larve. Ah d'accord, il n'y a qu'un larve, qu'un griffeur. Waouh! Est-ce que je peux vous le montrer facilement? Voilà, la répartition. On a un larve, un griffeur, un petit paquet d'adultes, un hybride et deux reines. Alors comment vous voulez qu'on fasse? Le vierge, un seul. Quatre larves. Ah, ça démarre mal. On parle bien de ces jetons-là au moins? Bah visiblement non. Bah pourquoi? J'ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres jetons. J'en ai peut-être mis trop ici, hein. Touk touk touk. Non pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce beans? 4 larves, un griffeur, une reine, 3 adultes. Placez le reste des jetons intrus à proximité. Placez également les jetons carcasses d'intrus près du plateau. Ils représentent les intrus que vous allez tuer. Ouais, si on y arrive. Tiens, bah ça bug avec les jetons là. Et je suis pas censé en avoir ailleurs. À moins que sur les planches d'épunchage, j'ai oublié d'en enlever. Alors ça, c'est fort possible. Vous voyez, quand je disais que j'allais pas tout dépuncher et que j'allais garder les planches, bah non. Tout est bueno. Il n'y a pas d'autres gros jetons. Et ben voilà un sérieux mystère. Bon, ça ce sera à trier. C'est quand même chelou. Ah, j'aime pas ça par contre, hein. Là, je vous dis tout de suite, ça me chauffe, hein. Ça me chauffe les nerfs. Bah, j'avais averti, c'est typiquement le genre de jeu qui va m'énerver. Par contre, d'habitude, je m'énerve en cours de partie quand ça se passe pas bien, que je subis, mais
très rarement à la mise en place. Bah alors, ces trucs-là, là. Ah putain, qu'il est con. C'est con, un con. C'est quoi ces trucs-là? Pauvre couillon, va, tu les avais devant le pif. Et c'est comment on dit, le choix de couleur, la colométrie, peut-être, colométrie, allez, euh, fait que c'est tellement sombre, mais dans le thème, que ça, pas l'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup une part d'habitude. Of course. Ah ouais, mais il y en a un paquet, d'accord, d'accord. La larvette, là, ça, et ça, vous êtes les adultes. Beaucoup de jetons pour finalement pas beaucoup à insérer dans le sac là. Est-ce que ouais, ça va. Ils ont eu l'intelligence de faire une main d'adulte. Donc, recommence un vierge, 4 larves. Un, 2, 3, 4. On est bien un seul griffeur. Oui. Une reine. D'accord. Et 3 adultes. Combien d'adultes? Ouais, c'est ça, 3 adultes. Un, 2, 3. Ajoutez ensuite un jeton adulte supplémentaire par joueur. Bon, bah, ce sera toi. C'est-à-dire que lui, bon, bah, le sachet, après, on le met pas très loin. Mhm. Les autres, faut probablement éviter de les mélanger. Si on en fait une pile, ça risque de se casser la goule. On va tenter de faire ça comme ça, puis de le mettre le plus loin possible pour pas aller taper dedans. Place également les jetons carcasse d'intrus près du plateau. Bon, ça d'accord, c'est dans notre plateau de pions. Placez les paquets de cartes suivants à proximité, après les avoir mélangés séparément. On a les objets. Un par couleur, oui, on a vu ça. Un paquet événement de rôdeur nocturne, oui, il est pas loin. De toute façon, les paquets, je les avais séparés, hein. Mélangez le paquet action d'ordinateur. Bon, ok, placez-le à proximité. Révélez la première carte action d'ordinateur et placez-la sur l'emplacement correspondant du plateau. S'il s'agit de la carte verrouillage, révélez la carte suivante et remettez verrouillage dans le paquet. Donc on ne veut pas la carte verrouillage. Alors là, on veut le paquet action d'ordinateur. Action d'ordinateur, c'est ça. Et je ne veux pas la carte verrouillage. D'accord, action, action, action. Bon, bah peu importe, ce sera toi. Action d'ordinateur E. Ah, ce serait là. Ok, pour l'instant. Alors, on va quand même regarder ce que ça nous dit. Les autres, je les replace. Choisissez une salle. Défaussez son marqueur de feu s'il y en a un. Tous les intrus de cette salle prennent la fuite. Ou bien, on peut échanger les positions de 2 jetons courants. On inverse le courant, d'accord? Ou bien on consulte un jeton SAF au choix. Ah oui, les jetons d'évacuation là qui sont sur la piste. Ordinateur, action d'ordinateur. Face visible. Alors ça, c'est un élément qui prend beaucoup de place, mine de rien. Il pourrait être dans ce sens-là, mais bon, encore une fois, à voir de quelle, comme ça, tiens, même comme ça, à voir de quelle façon on va réagencer tout le bazar. Ça commence à prendre forme en tout cas, hein. Ensuite, placer le paquet objet fabriqué à côté des objets. Oui. Placer le scanner à côté du paquet contamination. Ouais, c'est vrai ça, le scanner après tout. Objectif, blessure grave, le paquet contamination? Sûr. Ça doit être, alors, aide de jeu, aide de jeu, aide de jeu, objet fabriqué, fabriqué. Bon, il y en a une carte par joueur. Mon paquet contamination, bah, il est quelque part, hein.
Elles ressemblent à quoi d'ailleurs les cartes contamination? On les a vues hier. On les a vues hier puisqu'on a fait le déballage hier. Alors, la vache. Aide de jeu, contingence, rôdeur, objet jaune, objet, rôle, point faible, événement, attaque. Contamination, elles ont un dos un peu chelou. Elles sont là. Et il y en a 27. Pourtant, 27 cartes, les gars. Ça se voit. Enfin, normalement. Ça, ce sont nos personnages. Blessure grave, objectif. Bon, ben, allez, c'est pas grave. On retombera dessus, bras dessous, un moment ou un autre. Donc, on sait qu'il faudra de toute façon aller les chercher. Ça veut dire que le scanner, pour l'instant, je le laisse de côté. Alors, quand je vous disais que ça me motive beaucoup plus de faire une vidéo sur la lecture et la découverte des règles, c'est parce que ça m'oblige à me poser vraiment et aller rechercher les éléments. En solo, je vous cache, alors en solo, oui, si je faisais ce type de jeu, lecture de règles, tout seul dans mon coin, là, j'aurais plié, hein. Alors quand je dis j'aurais plié, non pas parce que le jeu, j'aurais dit ah non, c'est casse les bonbons, euh, mais j'aurais probablement dit waouh, il va me falloir un état d'esprit, mais alors complètement en adéquation avec ce que, ce que ça propose. Et on verra ça plus tard. Là, non, ça m'oblige à. C'est cool. Ensuite, on en était là. Le scanner, paquet contamination, on verra. Placer les autres marqueurs jetons près du plateau. Bah, tout le reste, hein. Le feu, les pannes, le bruit, les munitions dégâts, les marqueurs standards, les portes, les cadavres, les dés de combat, les dés de bruit, les 2 dés d'avantage, le jeton premier joueur. Bon, les portes premier joueur et puis le module, là, le petit véhicule, on ira chercher ça le moment venu. Placer le jeton procédure d'alerte, autodestruction et dépressurisation. Ça va être ces jetons-là, c'était les jetons un peu spécifiques. Près du plateau. Parfait. Tiens, si on vous mettait là. Ils serviront peut-être au cours de la partie. Oh purée. Peut-être, hein. Vous inquiétez pas. Euh, alors, 13. Le point 13, ouais, d'accord. Ça. Et l'autre, c'est celui-là. Alors, dans l'ordre, tac, tac. Celui-ci, par contre, ou je l'ai loupé, ou on nous a pas encore dit d'eux. Le jeton temps, ah bah, il suffisait d'en parler, ça ressemble à. Là, c'est le jeton temps côté inactif rouge, visible sur la case verte. Ah, c'est un décompte de temps, c'est pas on va de 1 à 15, c'est de 15 à 0. Oh! Alléluia, regardez la phrase. La mise en place du plateau est maintenant terminée. Point d'exclamation. Passez à l'étape de mise en place de l'équipage détaillé. Ah, putain. Ah bah oui. Au secours. Ah, ça me fait trop rire. La mise en place du plateau est finie. Bim. On va te recoller 59 minutes de mise en place. Wouhou. Ah bah alors ça, c'est bien la première fois. Merci Adam Kapinski. Vous êtes un génie. En fait, c'est une sorte de préambule de triage pour savoir si, quand tu as fait péter tes 130 boules dans Lockdown, eh ben, si tu es vraiment capable d'y jouer. Bon, bah, là, on est comme ça. Et en plus, en lisant la phrase, j'avais même pas posé le pion. Ouf!
On a fait 2 pages. Comment ça, 2 pages? Même pas? Ah le con, le con. Ah le con, ils sont cons. Qu'est-ce qu'on se marre? On a fait 3 pages, rien qu'avec le matériel et la mise en place du plateau. Ah, les défausses. Laisser un espace libre à côté des paquets suivants. Les objets, les événements, les attaques, les blessures graves. Ouais, ok. Chacun des plateaux individuels dispose d'un emplacement spécial pour la défausse des cartes actions. Ah oui, alors là, il parle des personnages. Les cartes contamination vont également dans la défausse de cartes actions jusqu'à ce qu'elles soient retirées du jeu. Toutes les cartes de ces paquets sont défaussées face visible. Tous les marqueurs sont défaussés dans la pile correspondante. Ouais, ça c'est relatif aux éléments de jeu défaussés. Ça devrait nous donner quelque chose comme ça. Ben ouais, c'est vrai. Que j'ai pas vu. Où est-ce qu'il est censé être? Ah d'accord, le véhicule est censé être là. Et ça, c'était quoi? Le 6? Le point de placement 6? La grande porte? Ah ouais d'accord, là on a la grande porte. Donc là en fait, la grande porte, c'est lié à quoi? À un bâtiment a priori? Alors, ce que je vais faire tout de suite, hein, pour vraiment compléter le plateau de démarrage, et puis de toute façon ça nous servira pour le gameplay, c'est que je vais sortir la grande porte, le véhicule, donc ça implique sous-couche. La grande porte est là, le véhicule ici, et puis bon bah toutes les portes à dispo. Et on avait aussi le jeton. Premier joueur, il est là. Alors, c'est juste pour le fun parce que ça ne servira pas. C'est The Cat. The Cat, premier joueur. Rigolo. Je te fais trôner là. Tiens, tu vas nous accompagner un petit peu. Mon petit coco. Je suis en train de penser une chose. Les cartes contamination, c'est quel format? Forcément un petit format. Donc en carte petit format, bah non, j'en ai pas face visible là facilement. Ok, donc mise en place, étape 1 à 14, bim, pour le plateau Youpi, c'est fait. Je ne relis pas la phrase qui tue parce que... Allez, mise en place de l'équipage. Bon, ça devrait être plus soft. Oui, il y a seulement 58 étapes à respecter. Ah bah ça va, vous me rassurez. Donc, on va aller chercher cet angle de vue là. Comment qu'on fait? Prenez autant d'aides de jeu qu'il y a de joueurs, distribuez-les au hasard. Oui. Les cartes aides de jeu définissent l'ordre dans lequel les joueurs vont choisir leur personnage. À 3 joueurs, n'utilisez que les cartes 1 à 3, à 4 joueurs, les cartes 1 à 4, etc. Le numéro indiqué sur l'aide de jeu. Ah oui, merde alors. C'est comme ça qu'il faut que je faisais. Ah ouais, aide de jeu. Les cartes aides de jeu définissent l'ordre dans lequel les joueurs vont choisir. Le numéro indiqué sur l'aide de jeu et sur l'inventaire est le numéro du joueur. Il donne l'ordre dans lequel les joueurs choisissent les persos. Il sert également pour certains objectifs. Chaque joueur reçoit aussi un index des contingences et un index des rôdeurs nocturnes. Les aides non utilisées restent dans la boîte. Donc on a bien 5 joueurs, aide de jeu, les objets fabriqués, les contingences. Par contre, les index des rôdeurs nocturnes,
Ok, rencontre index rôdeur nocturne. C'est bien ça. Bon, bah sur le principe, vous êtes le joueur numéro 1. Pourquoi? Parce que je raisonne en tant que joueur unique. Les autres cartes. Bon, les autres cartes, je les laisse là. De toute façon, on ira les prendre facilement. Ensuite, chaque joueur prend le porte-carte inventaire qui correspond au numéro indiqué sur son aide de jeu. Oui, ça permet à chacun de garder ses cartes objets secrètes. Votre inventaire permet de stocker tous les objets qui ne sont pas lourds. Vous savez ce que vous avez, mais les autres ne peuvent que tenter de le deviner. Prenez les 2 paquets de cartes objectifs corporation et personnel. Retirez-en tous les objectifs indiquant plus de joueurs que vous n'êtes. Et on a l'icône du nombre de joueurs. Donc là, ce sont les cartes objectifs corporation personnelle. Objectif solo coop, c'est encore différent, mais bon, pour l'instant, je ne m'occupe pas d'une potentielle variante solo. Corporation, objectif solo coop. Bon. Il y en a un paquet quand même. Objectif, ça va être ça. Ce sont tous les objectifs, d'accord, donc on peut trier sur leur face. 3 plus, 5 plus, 2 plus, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 2. Ah ouais, alors. Là, on serait censé jouer avec 2 personnages, en fait. En bas, c'est marqué corporation et personnel. Perso, perso, perso. Tout le reste, c'est perso. Donc, si je trie le personnel, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Ah la vache! 3 et plus, 4 et plus. Celle-ci, je les mets de côté. J'ai pouf, pouf, et ce sera toi. Ultime combat. Envoyer le signal et le nid doit être détruit, ou bien envoyer le signal et la base doit être détruite. Si on ne les arrête pas ici, et maintenant l'humanité est perdue. Objectif personnel. Ok. Et puis on a un objectif de corporation. Ah, par contre, c'est mal pensé, les gars. Sur une réglette d'objets comme ça. Alors, normalement, on va y mettre des petites cartes, mais ils nous ont collé une fermeture ici. Ça veut dire qu'on ne peut pas facilement faire déborder. Vous me direz, mais dans Lockdown, il n'y a pas besoin de faire déborder. Peut-être. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Ça, ce sont les objectifs de corporation. 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2. Ok. Donc, à 2 joueurs, on n'a le choix que de 2 cartes. Bon, on s'en fout, ce sera elle. Le bon moment pour frapper. Le joueur 1 ne doit pas survivre. Alors là, ce serait couillon, ce serait moi le joueur 1. Ou vous devez être le seul survivant. Parfait. Vous aviez l'occasion de partir. Quel dommage de ne pas l'avoir saisi. Je sais que ça va pas là, hein. C'est juste pour l'instant. Donc, si nous reprenons, là, on était les objectifs, le point 17. Là, on a perso et corpo. Mélanger séparément ces 2 paquets face cachée. Donner à chaque joueur un objectif corpo, un objectif perso. Les joueurs ne doivent pas les dévoiler. Les autres sont remis dans la boîte. Lorsqu'un personnage rencontrera un intrus pour la première fois, chaque joueur devra conserver un de ses objectifs et défausser l'autre. Quand on rencontre une bébête pour la première fois, on doit faire un choix. Ah la vache! D'accord, on a 4 possibilités finalement. Mais par contre, à la première rencontre avec un hostile, tiens, on va les appeler hostiles aussi,
Il y a une carte qui va virer. Bon, bah là, pour le coup, en solo pur, ce serait probablement celui-ci. Ou alors, pour se faire plaisir, on pourrait dire envoyer le signal et la base doit être détruite. Bon, mais ça, c'est un point de règle qui est très facilement oubliable à la première rencontre avec un intrus. Mélanger les jetons contingence en 10. Ouais, les jetons contingence. Ah, mais j'avais l'impression que c'était encore un objectif, ça va être le cas. Distribuez-en un à chaque joueur. Les joueurs ne doivent pas dévoiler la nature de leur contingence. Bon, ben, admettons que c'est rien. Sauvez tout le monde. Sauvez votre cul. Moi-même. Sauvez le cul de moi-même. Cela, ok. Prenez un jeton parmi ceux restants et placez-le sur l'emplacement de la contingence active sur le plateau face cachée. Ouais. Oui, bon, face cachée. Le jeton sera la contingence active pendant la partie et sa nature restera secrète jusqu'à la fin. Les contingences restantes doivent être placées sur leur emplacement réservé près du système d'alerte. Il s'agit du pool neutre. Voir contingence, page 11. Ouais, alors on a ce symbole-là. Est-ce que visuellement sur le plateau comme ça, je le vois? Forcément, je vous dis. Ah ouais, si, ok. Regardez, regardez-moi ça. Hop là, ici là-haut. Pousse-toi, premier joueur. Voilà. Le reste, c'est le comment ils ont appelé ça? Le pool. Le pool de contingence. Ok. Mélangez ensuite en point numéro 19 les cartes rôle. Les joueurs choisissent dans cet ordre. Le joueur 1 prend 2 cartes au hasard, il les révèle, en choisit une. Le joueur 2 fait de même, d'accord, ça tourne au hasard mais avec un choix. Un joueur contrôle uniquement le personnage dont il a pioché la carte rôle. Bah oui. Au hasard, ouais, alors ça peut être au hasard ou alors on choisit en full solo. Hein. Ah, son, tiens-toi. Le rat de labo, pas du tout. Pas la sentinelle, j'avais envie que ce soit la sentinelle pour la découverte des règles. Sentinelle. Ah! Choisis la sentinelle. Membre du personnel. Objet de départ, la mitraillette. Ah ouais. Salle de départ, le dépôt. Connaissance de départ, 1. Rôle alternatif, je peux être capitaine si c'est un survivant du Némésis. Je n'ai pas, ou un PDG si c'est un survivant du Némésis. Ah, et faut pas que ça me donne envie de prendre Némésis. Hein. Arrêtez les conneries. Hein. Némésis Retaliation. Ok. Bon. Bon. Ensuite, les cartes rôles, c'est bon. Chaque personnage prend le matériel suivant, son plateau, sa figurine qu'il place dans la salle appropriée. Les survivants du Némésis démarrent la partie dans la chambre d'isolement, les membres du personnel démarrent dans le dépôt. Et nous sommes un membre du personnel. La survivante, le rat de labo, la médecin et tous les personnages du jeu Némésis et l'extension Aftermath sont considérés comme des survivants du Némésis. Tous les autres personnages sont considérés comme étant des membres du personnel. Alors là, il va falloir la figurine. Alors c'est laquelle? C'est ah oui, c'est celui qui a sa bâche en plastique sur lui. C'est où? C'est là. Alors je l'ai seulement sous-couché. Voilà le pépère et on va aller le positionner sur le dépôt. Dépôt qui est là. Ma grande connaissance du
plateau de jeu de Nemesis Lockdown me permet de le localiser tout de suite. Eh ben, on a juste à traverser ça, ouvrir ça et à monter dans le véhicule et on se casse. Voilà. Point de départ pour les membres du personnel et dans le dépôt, on peut fabriquer un objet. C'est marqué ici même. Alors je l'ai mise comme ça, pourquoi? Ah si, c'est normal. Ah d'accord, je m'attendais à avoir des chiffres, mais non, ça c'est la salle spéciale, puisque c'est là où nous allons commencer. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Matériel suivant, donc son plateau individuel, ok. Sa figurine, d'accord. Son paquet de cartes actions qu'il mélange et place côté gauche pour former sa pioche face cachée. Alors, là on a parlé des cartes actions. Et je veux bien évidemment celle de la sentinelle. Il n'y avait que 10 cartes, alors ça me paraît peu. Elles sont toujours très stylées hein, par rapport à Tented Grail. Tented Grail. Tented Grail. Les visuels sont mortels à chaque fois, mortels. Très impliquants, très immersifs. C'est chouette. Mais alors plutôt que de balayer les cartes des autres, autant s'intéresser à nos propres cartes. On a une carte fouille et non pas une farte couille. 0, ok. Ah, on a 2 fouilles possibles. Ça me plaît pas ça. Pas des actions de combat. On a du repos, de la démolition, une interruption, de la réparation. On peut assommer. Ah ouais. Ah la vache, mais elle sert à rien elle. Assommer. Choisissez un personnage de votre sa. Enfin, elle sert à rien. Je parle tout seul, hein. Ah oui, mais il y a le où. On peut. On peut faire défausser des cartes à un autre joueur. Purée, c'est vache. Ou alors, on défausse une de ses armes pour faire fuir un intrus vers une salle adjacente de votre choix, sauf si la porte est fermée. Ouais, on peut faire une quarantaine, une visite guidée, bah voyons, et concocter un plan de défense et les fameuses fouilles. Ok, donc ces cartes-là, on le mélange et on le place à gauche, face cachée. Pioche de cartes action. Alors, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est supprimer ces plateaux-là pour être comme ça. Ah oui, c'est vrai que ça se colle. Ça, c'est bien foutu. Ça se colle vraiment dessous. Bon, ça, je les enlève. Pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter. Ma carte de sentinelle, ouais, bah pour le coup, le labo, il semble nettoyé. Ma carte de sentinelle, on va la mettre ici. Après, peut-être clairement comme ceci. Bien, alors après, son paquet de cartes actions, c'est fait. Sa carte objet de départ qu'il place sur l'emplacement main gauche ou main droite. Ah ouais, main gauche, main droite. Avec autant de marqueurs munitions que l'objet en indique, si c'est applicable. Certains personnages comme le rat de labo et la survivante démarrent sans objet. Note, la xénobiologiste démarre avec l'exosonde qu'elle place à proximité de son plateau. Pour nous, en tant que sentinelle, notre objet de départ, c'est une mitraillette. Alors, mitraillette, forcément, je vais aller chercher ça dans le paquet rouge. Paquet rouge d'armes. Charge, charge, charge. Ah oui, je les ai pas mélangés encore, hein. Agrafeuse, pied de biche, bâton lumineux, je m'en fiche. La lampe torche, la procédure d'évacuation. Clé, charge, charge. Pistolet, fusil, prototype, fusil, pistolet à grenaille, fermeture, fermeture, grenade, grenade. Ah!
Ah, ah. Ah, pardon. Ah, pardon. On a ça là. Alors, hacker, hacker, hacker. Zenobio, concierge, sentinelle, sentinelle, sentinelle. Je suis en train de penser au rangement et au tri facile. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre ces cartes-là, de les regrouper dans un seul et même sachet? À voir, à voir, à voir. Donc, là, on s'intéresse à notre carte objet de départ. Sentinelle, c'est la mitraillette. Les symboles spécifiques. C'est une arme énergétique. On a 5 munitions. Chaque fois que vous tirez avec cette arme, on défausse une ou deux munitions. Pour chaque munition défaussée, on lance le dé de combat et on inflige les dégâts à chaque lancer réussi. Les dés de combat, je suppose que ce sont rouges. Ouais, il n'y a pas beaucoup de symboles de touche, hein. 3 sur 6, mais bon, si c'est deux munitions dépensées, on va en lancer deux. Donc la traillette, elle est là. Ok, 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 ok. Son objet de quête, qu'il place à l'horizontale à la proximité de son plateau, ces objets ne sont pas actifs au début de la partie. Oui, je sais ce que vous vous dites, Friedrich, tu es en train d'oublier tes munitions sur ta traillette. Voilà. L'objet de quête. Objet de quête. C'est bien ça. A priori, ça n'est pas une arme, c'est une combinaison d'intervention. Bon, il y a un 1, ouais, c'est lié à notre ordre de joueur. Allez au système automatique de fret A pour activer cet objet. Quand on l'active, bim, ça permet de retourner. Allez au système automatique de fret A. Ouais, mais alors, encore faut-il que l'on sache où ça se situe parce que sur le plateau, au début, on a de révéler seulement le dépôt, puis la génératrice de secours et la chambre d'isolement. Donc, ça va être une course contre la montre pour aller choper la salle de fret A. Mhm. Ça me paraît chaud, mais chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce qu'on va s'amuser. Hmm, Laissez cet espace libre. Il accueillera la défausse de vos cartes actions. En F, donc ici sur le côté, c'est la défausse. Alors oui, carte action et contamination. On a vu qu'à un moment, on mettait les cartes contamination dedans aussi. Placez votre jeton connaissance. G. D'accord. Placez votre jeton connaissance sur le plateau laboratoire côté inactif. Si votre personnage est un membre du personnel, placez le jeton sur la case 1 de la piste de connaissance. Sinon, placez-le sur la case 3. Alors, je vais aller choper le jeton connaissance. Et moi, je suis de quelle couleur? Ah ouais, ok, bleu. Comme ça, là. I am blue. Donc, le jeton connaissance, ça va sur la piste du laboratoire. Comme je suis un membre du personnel, je le place sur la première case. Case visible, fiole vide. Oui, c'est bien ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'on remplit notre connaissance. Et enfin, le joueur 1 reçoit le jeton premier joueur. Allez, c'est vraiment pour le fun, hein. Ouah! Ok. Ça, c'était quoi? Ça, c'était le jeton premier joueur qui est remplacé par la figurine. Les cartes actions, équipement.
on est bien. Ça, c'est l'aspect le plus facile. Alors, ça nécessite d'y revenir quand même, hein. Description du plateau. Ouche. Ouche, ouche, ouche. Alors, notre piste. Déjà en 1, système d'alerte. Ça, le spécial. En 1, le système d'alerte, ça, le spécial que je vois ici. Alors, c'est au niveau de la zone 2. Ah ouais, ok. Alors, attendez, on va faire ça un petit peu plus intelligemment. Ah, pour le coup, j'aurais peut-être dû mettre le plateau dans l'autre sens. Non, ça va être une question d'habitude, hein. Donc ici, on a le système d'alerte et c'est une salle spéciale qui ne bouge pas. Elle ne bouge jamais, elle est située à l'étage numéro 2 en fait. Alors, en S01 bleu, ce sont les secteurs. Ok, ce ne sont pas des étages, mais ce sont des secteurs. En bleu, on a le secteur 01, là. En jaune, le 2 et en rouge, le 3. Les escaliers de secours, ah bon? 3, ah ouais, ok. Alors ça veut dire que ça va être inversé par rapport à nous. Ah, mais il y a différents emplacements d'escaliers de secours. Bon, ils sont pas visuellement, ils sont pas gégènes, hein. Je trouve pas que ça ressemble à un escalier, ça, mais enfin bon. Mais ça permet de passer de l'un à l'autre. Ok, escalier de secours vu. Et on en a 4, hein. Donc, c'est bien par rapport à l'ascenseur. Emplacement de la contingence inactive, on l'a vu. Ici, c'est tout là-haut, là. Le SAS, ascenseur, salle spéciale, on l'a, ok. Un SMS qui arrive, ok, j'irai le lire. Un exemple de la salle explorée en numéro 7, yes, on voit qu'elle est retournée. Exemple de salle inexplorée, bah, ça va être une tuile en 8 qui est inexplorée, retournée, face cachée. Un exemple de conduit en 9. Alors, c'est un conduit. J'appelais ça un couloir. C'est pas du tout des couloirs. Ce sont des conduits. Bon, ok. En 10, on a l'icône générique des conduits. Ouais, ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi l'icône générique des conduits? À voir. La piste temporelle, bon, ben, on l'a vu, hein, de 15 à 0. Les emplacements des jetons SAF, on les a mis. Un exemple de compteur d'objets en 13. En 13, un exemple de compteur d'objets? Et au niveau 2, remettre comme ça. 13 est là. Ah ouais, ok. Ok, ok, ok. Ici. Donc on pourrait aller y placer un compteur. Bah, il y aurait que cet emplacement-là. À voir comme ça. Bon, on va reprendre ça dans le bon sens. Un exemple de couloir. Ah bah chiotte alors. On a des couloirs et des conduits. Comment on va dissocier ça? C'est en 14. Couloir en 14. Alors le conduit était en 9. Ah ouais. Couloir conduit. Bon, il y aura une notion là à bien distinguer. Un exemple de numéro de couloir, un exemple de numéro de salle. En 15, un exemple de numéro de couloir. Dac. Ah, là.
016, 06, 008, 012. Ok. Emplacement de la carte action d'ordinateur. On l'a vu, hein, elle est là du côté porte. Grande porte. Après, la grande porte du bunker. Ah, c'est un bunker. Ok. Le pool neutre. Alors, le pool neutre, qu'est-ce que j'en ai fait? 19. 19 ici. Ah, là. Bah alors, c'est-à-dire que les jetons pool neutre, c'était pas là-bas à placer. Je revérifierai. L'emplacement des nacelles SAF en 20. Où est-ce qu'elles sont foutues, les nacelles SAF? Elles sont carrément à l'autre bout, là, par rapport à notre orientation de plateau. Je les avais presque oubliées, elles sont ici. Ok, et enfin, le sas de sortie, la salle 001 est une sortie de ce côté du plateau. En 20. Non, 21, pardon, c'est ce que je cherche. 21, une sas de sortie. Ah merde. Ah, 21. Là, on est en zone bleue. 21 en zone bleue, donc on va retourner par là. Ah, ici. S001, c'est ça? Je me... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. 21, je l'ai là, c'est ça. Ça, c'est le sas de sortie. Et B, la salle 001 est une sortie de ce côté du plateau. La salle 001. Ouais, ok, elle est notifiée là, 001. Ça, S001, on a dit que c'était le secteur 001. C'est-à-dire qu'on peut passer de là à de là. On verra, on verra, on verra. J'en sais rien. Bon, bah déjà, rien que pour se mettre en tête l'emplacement de qui fait quoi, bon, ça viendra au fur et à mesure, hein. L'ascenseur, ça me gêne qu'il soit là. Vous voyez, pour la deuxième vidéo à faire sur la découverte des règles, il va falloir que je repense un petit peu le système de tout ça. Mais c'est ce que j'aime aussi, hein. Ça oblige à cogiter. Vive le jeu de société. Eh, sans déconner, alors ça fait 1h30 seulement. Oh, c'est magnifique. N'empêche que on est en train d'atteindre la page 10. Alors là, on est sur le but des joueurs et ce qui va consister en fin de partie, quitter la base martienne. Alors, est-ce qu'on lit tout ça en même temps ou on finit sur la page 10 et ce sera bien? Ouais, ce sera bien de finir sur la page 10. C'est propre, c'est rond. But des joueurs. Il peut y avoir plusieurs vainqueurs à Lockdown, mais ce n'est pas un jeu coopératif, même si les joueurs peuvent et parfois doivent coopérer. Chaque joueur a son propre objectif et vous ne devez pas vous soucier de la réussite des autres pour remporter la victoire. Virgule, bande de crevards. Pour gagner la partie, un joueur doit remplir deux conditions. Son objectif tel qu'il est indiqué sur la carte objectif qu'il a conservée, et en deux, survivre, ce qui laisse trois options. Enfermer son personnage dans la chambre d'isolement, sans que la base soit détruite par la suite. 2. S'échapper de la base à bord d'une nacelle SAF. Ou 3. Se réfugier au bunker. Ah ok, je comprends cette histoire de véhicule pour aller au bunker. Mais il faut pas occulter qu'on a trois moyens de survivre, hein. Chambre d'isolement, on ne sait pas où se trouve la chambre d'isolement. Alors c'est ce qui peut paraître pas logique, là je vous le dis tout de suite, hein. Ça fait combien de temps qu'en tant que travailleur, membre du personnel de cette base, bah, ça fait combien de temps qu'on y est? On vient pas d'y arriver fraîchement, ça fait pas 3 jours. Même si ça ne faisait que 3 jours, on aurait quand même connaissance des salles principales de notre base. Alors que là, on ne sait pas du tout
Où est située la cuisine, les chiottes, mouais, 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 mais bon, faut bien corser le truc, hein. Plus d'infos sur la chambre d'isolement, page 29. Plus d'infos sur le bunker et quitter la base, page 11. OK. Nos objectifs. Puisque la plupart des objectifs requièrent une connaissance de base du jeu, les actions de salle, les règles de destruction, l'utilisation des nacelles, etc., vous trouverez ci-dessous quelques astuces pour retrouver les sections du manuel qui vous intéressent. Important, quel que soit l'objectif choisi, vous devez survivre à la partie, soit en prenant une nacelle pour vous enfuir, soit en vous réfugiant au bunker, soit en vous enfermant dans la chambre d'isolement. Et dans ce cas, la base doit rester intacte. Le joueur X ne doit pas survivre. Le joueur désigné ne doit pas être en vie à la fin de la partie, au moment du contrôle d'objectif. Vous n'avez pas à le tuer directement, mais il ne doit pas survivre. Vous pouvez par exemple le piéger dans une salle en feu avec un intrus, ou peut-être vous faire aider par un autre joueur. Vous pouvez aussi fuir à bord d'une nacelle ou vous réfugier au bunker en abandonnant le reste des personnages dans une base en proie aux flammes, aux pannes ou avec une séquence d'autodestruction en cours. Quel enculé! Et espérez que tout le monde meure ou que la base explose avec votre cible à l'intérieur. C'est particulièrement excellent, hein. Alors vraiment, vraiment, vraiment. Plus d'infos sur la chambre d'isolement, page 29. Les infos sur les nacelles, page 11. Le feu, page 19. Les infos de l'autodestruction, page 10. Page 10, bah on y est. Ça, c'est bien fait, hein. Les petits rappels, où trouver les points de règle, c'est pas mal. Ça, dans le mémo, je m'en servirais peut-être pour reclasser avec des mots-clés. Dans l'ordre alphabétique, chambre d'isolement, bim, page 29. Tiens d'ailleurs, en disant ça, en prononçant cette phrase intelligente, est-ce qu'il y a un index avec des mots-clés? Alors, on a un sommaire, mais c'est juste dans l'ordre des règles. Là, c'était les modes de jeu. Et non, faute professionnelle à Woken Realms. Vous n'aimez pas les index, hein, vous, bande de neuneux, alors que pourtant sur un jeu comme ça, mais qu'est-ce que c'est primordial. Donc se faire un index, j'allais dire par ordre alphabétique. Je crois que le but d'un index, c'est d'avoir la notion d'ordre. Ça peut être pas mal. Vous devez être le seul survivant. Ou alors, attendez, je refais une pause là. Ou alors, pour ce type de jeu, pensez le mémo, le PDF du mémo qui soit directement, que chaque point de règle soit par ordre alphabétique. Plutôt que ce soit classé par phase 1, phase des joueurs, phase d'événements, les hostiles, bim bim bim. Ah ouais, tiens, pourquoi pas? Ça peut être intéressant à construire ça, et puis ça peut servir pour d'autres jeux de cet acabit. Bon, ok. Donc, dans la rubrique objectif, vous devez être le seul survivant. Personne d'autre ne doit survivre à la partie. Si votre objectif c'est aucun survivant du Némésis ne doit survivre, le rat de labo, la survivante et tous les personnages de Némésis et de Aftermath, y compris la médecin, sont des survivants du Némésis, donc auquel cas ils ne doivent pas survivre. Ok. Alors attention, plus d'infos sur l'utilisation des personnages Némésis, page 30. Si notre objectif c'est envoyer un signal, vous devez trouver le contrôle des transmissions et faire son action de salle. Il y a toujours un contrôle des transmissions sur le plateau. Cherchez-le parmi les salles marquées 1. Ah ouais, ok. Par contre, l'histoire de la salle où on doit se réfugier dedans, là. Ça devait être là. Se réfugier au bunker.
Non, le bunker, il est là-haut. La chambre d'isolement, voilà. Chambre d'isolement, pour l'instant, je ne sais pas si c'est une salle de niveau 1 ou une salle de niveau 2. Autre objectif, découvrir un point faible. Pour cela, un membre d'équipage doit apporter un corps au labo et faire l'action de salle labo. Cela peut être lui ou quelqu'un d'autre. Si un point faible a été découvert avant la fin de la partie, l'objectif est rempli. Ah ok. Il y a 3 types de corps. Ah oui, 3 types de corps qu'on peut amener au labo. Les œufs, les cadavres de perso et les carcasses d'intrus. Vous pouvez trouver des œufs d'intrus dans le nid. Il y a toujours un nid et un labo sur le plateau. Salle niveau 1. Un cadavre de personnage est la dépouille laissée par un personnage à sa mort dans la salle où il a été tué. Une carcasse d'intrus est la dépouille laissée par un intrus à sa mort dans la salle où il a été tué. Trué? Oui. Trué, troué. On a les pages concernées pour nos mots-clés. Si notre objectif c'est détruire le nid, ça se produit lorsque plus aucun œuf ne s'y trouve. Pour détruire un œuf, on doit lui infliger au moins un dégât et retirer son jeton du plateau. Et encore une fois, il y aura toujours un nid sur le plateau parmi les salles marquées 1. Si l'on doit finir la partie avec X connaissances ou plus, on doit le personnage concerné doit posséder X connaissances ou plus. Si on doit activer un jeton de connaissances, on doit trouver les archives, faire l'action de salle pour activer notre jeton de connaissances, et il y a toujours une salle archive de niveau 1 sur le plateau. Et enfin, le dernier objectif qui pourrait être toutes les salles des secteurs X et Y doivent être explorées. La base est divisée en 3 secteurs. En partant du haut du plateau S1, S2, S3, pour compléter cet objectif, toutes les salles des 2 secteurs indiqués sur la carte doivent être explorées à la fin de la partie. Ok. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types d'objectifs différents. Alors là, ça me projette en rejouabilité, c'est assez dingo parce que imaginons qu'en solo, mais solo pur, hein, on soit mais complètement accro du jeu. On a 6 personnages différents dans la boîte de base, ça fait déjà 6 façons de jouer. Et on a 9 objectifs différents. 6 x 9, 54? Ça me plaît. On aurait déjà 54 façons de, en choisissant, hein. Je commence avec la sentinelle et chaque partie, je sélectionne ce type d'objectif différent. Oh la vache. Très très bonne rejouabilité. Dans l'hypothèse où on arrive à gagner en plus, hein. La sentinelle, si déjà elle doit être la seule à survivre. Alors, ouais, là, ça et ça, le joueur X ne doit pas survivre et vous devez être le seul survivant. Finalement, ça revient un petit peu au même. Sauf si on se trouve une variante pour faire venir d'autres figurines de survivants et puis de faire en sorte qu'en solo, on arrive à les piéger. Ça peut être raisonné comme ça. Bon, et on n'y est pas, toujours est-il que la rejouabilité, c'est top. On va avoir des moments spéciaux de jeu. En cours de jeu, il existe 4 moments spéciaux qui ne sont pas liés à une manche donnée mais se déclenchent sous certaines conditions. Ah ouais, alors là, ça il faut s'en rappeler, hein. La première rencontre avec un intrus. Oui, j'ai. La première fois qu'on rencontre un intrus, on doit choisir notre objectif. Ensuite, un moment spécial lorsque le premier personnage est tué. Ensuite, quand on ouvre la chambre d'isolement. Et ensuite, lorsque le jeton autodestruction est retourné face rouge visible. Séquence d'autodestruction irréversible. Autodestruction, it is lequel? It is celui-là? Ah, c'est irréversible ça?
Ah, c'est marrant, j'avais en tête, ou alors c'était dans Nemesis, j'avais en tête qu'on pouvait éventuellement aller essayer de stopper l'autodestruction. Alors, premier moment clé, la première rencontre. Lorsque la première figurine d'intrus de n'importe quel type arrive sur le plateau, chaque joueur choisit immédiatement l'une de ces deux cartes, objectif. L'autre est retiré du jeu face cachée. Puis la rencontre qui a déclenché cette procédure est résolue normalement. À compter de cette instance, chaque joueur n'a plus qu'un seul objectif et va s'efforcer de le remplir, toujours en le cachant aux autres bien sûr. Les joueurs n'ont pas le droit de consulter les objectifs défaussés, les œufs ne sont pas des intrus. Ah oui, quand on va chercher un œuf et qu'on tue un œuf en lui infligeant un point de dégâts, ça n'est pas considéré comme une première rencontre d'intrus. Second cas spécial, le premier personnage est tué, l'intelligence hein, l'intelligence de la base lance les procédures d'urgence au moment où le premier personnage est tué. Auquel cas la grande porte s'ouvre, retirer son jeton du plateau. D'accord, donc l'intelligence artificielle, à la mort d'un personnage, ouvre le bunker. Ch'touk. Moi, je retire pas le pion, moi, j'ouvre la porte. Ok. La chambre d'isolement. Lorsque la piste temporelle atteint une case blanche numéro 8. Ah oui, puisque c'est un décompte de 15, 11, 10, 9, 8. Dès qu'on atteint la 8, la chambre d'isolement devient utilisable. Vous ne pouvez pas y entrer. Vous ne pouvez pas vous y enfermer avant. Ok, on peut la découvrir. On a. Oui, c'est ça. On a 7 tours pour la découvrir, mais à partir du 7e tour, là, on peut l'utiliser. Et enfin, moment spécial, la séquence d'autodestruction. Pour la lancer, on doit faire l'action de salle du système de refroidissement. Lorsqu'on lance la séquence, on place le jeton autodestruction côté jaune visible sur la 3e case de la piste temporelle en partant du jeton temps. Il doit donc y avoir 2 cases vides entre les 2 jetons. Ah oui, ok, donc si on est au 11e tour, on lance la séquence d'autodestruction, on vient mettre à 3 cases d'aile le jeton sur la face jaune visible. Note, tant que le côté jaune est visible, la séquence peut être annulée. Ah, d'accord, d'accord, en effectuant l'action de la salle de la génératrice. Ok. Pendant la phase événement de la manche marquée par le jeton autodestruction. Déplacez le jeton 3 crans plus loin et retournez-le côté rouge. Ah ouais, ok, donc on a, à partir du moment où c'est enclenché ici, on a 6 tours avant que ça pète. Après, le marqueur temps atteint cela, on le retourne en rouge et dans 1, 2, 3 tours, ça pète. Démerdez-vous. Est-ce que je comprends, hein? La grande porte s'ouvrirait automatiquement. Ok. Et les personnages ne peuvent désormais plus annuler la séquence d'autodestruction. Ouais, ok. Note, le jeton autodestruction est déplacé immédiatement après le jeton temps. Après la résolution de cette étape, il doit donc y avoir une case vide entre les deux jetons. Ah bah oui, et oui, exact. Une fois qu'on a fini, dès que ça l'atteint, on fait tout le tour en cours, on le déplace, et maintenant il ne reste plus qu'une case vide entre les deux. Important, la séquence d'autodestruction peut toujours être lancée, même lorsqu'un personnage s'est déjà enfermé dans la chambre d'isolement. Ok, 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 ok. Bon, page 10. On a parcouru quand même une sacrée portion du livret.
euh, sachant qu'on va devoir aller, alors non pas spécifiquement à la page 32, parce que la page 32, ce sont des 31-32, ce sont des mémos. Des mémos, et puis de même que les pages 27, 28, 29, c'est ça, 27, 28, 29, ça reprend les aides de jeu. Donc en fait, 10, ouais, encore, si j'arrive à faire 2 autres sessions de découverte lecture des règles d'affilée sur 2 heures, bah, on aura couvert les pages 11 à 20 et puis 21 à 26. Il reste quand même pas mal de boulot. Là, j'ai la tête, mais alors remplie d'informations de tous côtés. C'est assez touffu, hein. Vraiment touffu. Avec ce big morceau qui est la mise en place initiale. Waouh, 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 waouh. Là, on est carrément dans du jeu expert, on est d'accord, hein. De par la difficulté, la complexité, pour arriver à s'en sortir. Et puis par rapport à tout le matériel qui est proposé. C'est du costaud, mais du costaud très intéressant. Je ne vous cache pas qu'après le déballage d'hier, euh, j'ai eu un petit coup de ouf. Oh la vache, mais est-ce que vraiment ça va me correspondre finalement? Et ben après cette posée là comme ça, oui, 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 ça a tendance à me correspondre. Enchaîner des parties à force de les perdre, par contre, ça je suis pas très fan, mais par rapport à un planning de vidéos, aller le ressortir de temps en temps, histoire de se faire un challenge, ça peut être sympa. Alors jouer en mode campagne, bah pour le coup, là, on peut pas. On peut pas, ça crée une grosse, grosse cogitation, mais euh, ah tiens, en le disant, ça pourrait être. Ah, ah, là, c'est vraiment un raisonnement juste comme ça, mais on pourrait raisonner en mode pseudo-campagne en solo de type bah, on va découvrir toute la base. Premier chapitre, secteur 001. Si on y arrive, bon, normalement on y arrive, hein, il y a quoi? Il y a 2 salles à découvrir, mais on sait jamais, j'en sais rien, hein. Et ben ça clôt le premier chapitre, bim, ça déclenche des récompenses. Hop, pas de gain d'expérience en soi, mais des récompenses. Après, il faut se démerder pour aller découvrir tout le secteur 2. Bim, récompense, ce qui pourrait nous permettre de découvrir tout le secteur 3. Ok, et maintenant on s'échappe. Alors là, c'est que dans mon cerveau malade, hein, on est bien d'accord, mais ça pourrait y avoir des choses sympas comme ça. Je sais pas si vous le connaissez, est-ce qu'il y a eu des modes inventés, des trucs comme ça. Bon, avant de se lancer là-dedans, de toute façon, on va déjà finir les règles, on va déjà jouer au moins une fois, j'espère 2 fois, si la motivation est bel et bien là. Et puis ce sera parfait. Allez, chers survivants, je vous laisse ici. Je vais aller boire, je vais aller répondre aux SMS, je vais aller surtout me vider la tête et me changer les idées parce que c'est rare qu'un jeu apporte une charge mentale aussi, aussi forte, mais vraiment, vraiment plaisant. Je vais vous retrouver le plus vite possible pour que l'on continue cet apprentissage. J'espère que ça vous convient. Et puis, à très vite. Salut, salut.